très clair, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Quel est aujourd'hui le premier fournisseur de gaz qui a remplacé la Russie pour l'Europe, en rentrant par l'Italie et par l'Espagne? Oui. L'Algérie. L'Algérie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gaz naturel vient d'Algérie. On ne peut pas faire les gros bras. On ne peut pas faire les gros bras en expliquant... Le gaz naturel liquide ne vient pas que d'Algérie, vous le savez bien. Il ne vient pas que d'Algérie, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Beaucoup des États-Unis, mais sauf encore que beaucoup de Russie. Jean-Jacques Bourdin. Et d'ailleurs, dans le monde. Soyons précis. Soyons précis. Alors, en Algérie, oui. Pardon, oui. j'insiste parce que c'est un point essentiel. Alors, on peut pas, il faut avoir les deux yeux ouverts, pas seulement un. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Algérie est un fournisseur qui a remplacé quasiment principalement, oui, mais qui a remplacé quasiment principalement la Russie. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'est défait de la Russie pour ensuite se tourner vers l'Algérie. Enfin, le gaz naturel russe entre en Europe et même plus 80% d'importation de gaz russe en 2024. Oui, mais l'année dernière, Jean-Jacques Bourdin, le volume de gaz que nous importions d'Algérie était plus important. Que fait-on? Propriétaires ou locataires, tous les foyers qui se chauffent au gaz devraient voir leur facture augmenter. Bonsoir Chloé Tixier. Bonsoir. À quoi faut-il s'attendre? Eh bien, en moyenne, à une augmentation de 2,2% ce mois-ci pour ceux qui ont une offre indexée sur les prix du marché. Ça fait quand même une hausse de 41% en un an. Prenons un exemple très concret, une maison 90 mètres carrés chauffée au gaz. Eh bien, la facture devrait avoisiner les 1 519 €. L'année dernière, c'était 1 136 €. Ce que Paris craignait est arrivé. L'Algérie contrôle désormais le flux énergétique de l'Europe, via un pipeline que même Rome célèbre. Depuis la guerre russo-ukrainienne, le paysage énergétique mondial a basculé. La Russie a redirigé son gaz vers la Chine et Pékin, en retour, soutient discrètement une nouvelle stratégie, faire de l'Algérie le pilier énergétique de l'Europe. Tout commence au cœur du Sahara, dans la région de Assirmel, principale source de gaz algérien. De là, un gigantesque projet de gazoduc prend forme. Il traverse les wilayas de Laghouat, Tiaret, Relizane et Oran, puis s'étend sous la Méditerranée en passant par Annaba et Skikda avant de rejoindre la Sicile, en Italie. Ce corridor énergétique reliera bientôt les champs gaziers d'Afrique de l'Ouest à l'Europe, plaçant Alger au centre du nouvel échiquier énergétique. Pendant ce temps, la France et l'Espagne ont perdu leur position stratégique. L'Algérie a mis fin à l'acheminement du gaz via le Maroc, bloquant ainsi les flux vers l'Europe de l'Ouest. Avec ces nouveaux accords signés avec Rome et Pékin, Alger s'apprête à contrôler l'une des principales artères gazières du continent. Dans quelques mois, lorsque le gazoduc sera achevé, l'Union européenne dépendra plus que jamais du gaz algérien. Et la question est simple. L'Europe est-elle prête à vivre sous la dépendance énergétique de l'Algérie ?